Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien. Je viens ouvrir avec vous le haul du jour, donc le matériel du jour. Mais avant toute chose, je voulais faire un petit remerciement à deux copinettes de scrap. Martine qui m'a envoyé un petit message en début de semaine que j'ai reçu, mais que j'ai pas encore eu le temps d'envoyer un petit message à Martine pour lui remercier de sa petite attention. Elle voulait juste me remercier de lui avoir envoyé la liste du défi Art by Marlène. Et Martine qui se lance, qui s'est déjà lancée, d'ailleurs j'ai vu sur Instagram Martine que tu t'étais déjà lancée sur ce défi d'art de Marlène pour voilà, pour ton propre plaisir. Et tu as bien raison. Donc dans ce petit message, Martine, elle me glisse un petit post-it. C'était marrant parce que quand j'ouvre l'enveloppe et que je vois un message de Martine, j'ai trouvé ça trop mignon, trop drôle. Donc super. D'ailleurs, je vais coller ton adresse dessus puisque chercher ton adresse dans ma Mémoridex, c'est pas un souci. C'est juste que pour l'instant, la Mémoridex n'est pas accessible. Elle m'a fait un petit tag, avant de vous parler de ce petit tag, elle m'a fait un petit, comment on appelle ça, un petit nuancier de feutre alcool, je pense, vu comment ça déborde, ça doit être de feutre alcool. Marque-page, donc un petit marque-page avec le petit tampon tout en nuances des ateliers de Karine, il me semble. Oui, je l'ai caché ce tampon, puisque quand j'ai rangé, j'ai mis des tampons que j'avais pas encore utilisés depuis un moment devant. Donc voilà, c'est simple, un petit marque-page comme ça, c'est super joli. En plus, elle a utilisé des petites couleurs festives, des couleurs qui me vont bien. Donc super, merci beaucoup Martine. Et puis elle a fait un petit tag en mix média. Donc mix média, stickers, tampons, collage. Dessous, elle a fait un fond fait main, soit au pâte d'encre, soit au spray. Donc voilà, un mix média, c'est l'utilisation de deux médiums différents, au moins, sur un support. Et puis un tag mi-exotique qu'elle a fait en janvier 2023. Oh ben en janvier, t'étais déjà dans le exotique, c'est super. Merci beaucoup Martine. Et dans ce même élan, je viens de recevoir aujourd'hui un petit cadeau surprise de Camille qui me dit en gros la gagnante ne s'est pas manifestée, alors cadeau pour toi. Bisous. Et ben j'ai trop de chance. Merci la gagnante qui s'est pas manifestée. Et j'ai eu une... Ah non, c'est pour une... Parce qu'en même temps, je l'avais pas enlevé. Je l'avais pas enlevé, du coup, je vais découvrir au fur et à mesure. Donc, une petite ATC, ça faisait longtemps, qui s'appelle Jouer. Et j'ai la numéro 3 sur 2. C'est génial. C'est pas comme 3 sur 12. C'est pas comme si j'avais la 12. J'ai la numéro 3. Number 2, 3. Trop bien. C'est toujours bien d'être dans le top 3. J'aime beaucoup. J'ai bien aimé tes petits dies là avec les pions. Faudrait que je regarde quand j'ai un petit temps. Ces petits dies là, ils sont sympas quand même. Ouh. Mais j'ai la planche de tampon Shoe and Flower sur les jeux de société, des jeux d'échecs comme ça. Et encore une fois, une magnifique carte. Je vais finir par avoir la collection, hein, Camille. Je vais les collectionner, dis donc. Enfin, je les collectionne déjà. J'ai celle-ci, Dear to Dream. Et maintenant, j'ai le gros poisson de chez Marlène, qui est magnifique. Faire de chaque instant un moment extraordinaire. Félicitations, j'espère que tu pourras tester ces aquarelles avec joie, amitié, Camille. Super. Ah bah elles sont devenues toutes dures. Alors, jaune moyen, carmine, bleu de Prusse, émeraude, terre de Sienne, terre d'ombre, et c'est le Frambourgeois. Est-ce que c'est des aquarelles ou est-ce que c'est de la gouache? Parce que tu avais eu de la gouache en même temps, enfin tu avais eu plein de petites choses. Ah, tu vois, regarde. Donc si c'est de l'aquarelle, c'est un témoignage que toute aquarelle n'est pas forcément bonne à être en godet. Après, je vais l'humidifier. Mais elle m'a fait déjà le petit nuancier. Je vais faire mon petit classeur nuancier par la suite. Bon, c'est déjà fait. Pourquoi m'embêter?
je vais le mettre juste à côté, en même temps que de ranger mes aquarelles. À un moment donné, il va falloir que je m'y mette. Allez, ranger. Donc, on poursuit la vidéo. Donc, c'est un petit colis fait du scrap que j'ai fait il y a 1 mois et demi, mais comment dire, elle a été vite en rupture, donc du coup, elle a mis toute ma commande en attente, en livraison fin juin. Je vais enlever ça parce qu'il y a mon adresse. J'ai pas encore ouvert, donc c'est exclu. Totalement exclu. Exclusivité. En exclusivité, vous voyez que j'ai des petits cadeaux de la Fée du Scrap. La Fée du Scrap offre toujours des petits calendriers du mois dans ses colis. Ce qui est dommage, c'est que moi je commande pas tous les mois la Fée du Scrap. Donc je n'ai pas tout l'éphéméride. Et on est déjà rendu au 23 juin. Vous, quand vous verrez cette vidéo, ce sera sans doute entre le 24 et le 25 juin. Ça dépendra du chargement de la vidéo. Donc j'utilise jamais en fait son éphéméride. C'est dommage. Par contre, la valise de derrière, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Aussi, je profite, parce que je vois des hashtags et tout ça. N'oubliez pas de regarder dans la barre d'infos. Vous avez des codes promo dans plusieurs boutiques que je fréquente. Et vous pouvez, du coup, bénéficier de réductions sur vos commandes. Et en même temps, moi, ça me fait gagner des petits points pour pouvoir commander davantage ou faire des lots pour un prochain concours. Prochain concours qui va arriver. Mais juste, j'ai besoin de récupérer ce que je peux récupérer de la catastrophe qui nous est tombée dessus. Sachant que le carton avec tous les cadeaux était aussi posé par terre. Donc le carton, il est parti à la poubelle. Il y a des choses dedans qui sont parties à la poubelle. J'avais des blocs de papier tout neufs, 30-30 à faire gagner. Et ben j'ai tout simplement fait gagner ces blocs papier 30-30 à la poubelle. Tout simplement parce que c'était trempé de chez trempé. Donc voilà, il faut que je refasse le point et que je me prépare à ça. Donc j'ai plus de carton, tous mes cartons étaient trempés, enfin, etc. etc. Donc voilà, donc aussi la Fée m'offre 2 planches d'étiquettes. Alors normalement c'est une planche parce que la Fée, ces planches, elles sont en longueur comme ça. Elles sont toutes en longueur comme ça. Et pour le colis, elle a dû tout simplement le couper en 2. Voilà, et c'est un air grec. Donc là, toujours le même principe, les petites étiquettes à découper. Moi, je les photocopie plus. Avant, je les photocopiais. Maintenant, je les photocopie plus, tout simplement parce que je n'ai pas le temps de les utiliser. Ou quand j'en ai utilisé une collection, c'est pas forcément ce que j'ai envie de revoir tout de suite. Vu que quand je scrape un album, d'ailleurs, ça aussi, ça fait partie des projets de l'été. J'ai des albums à scraper. Eh bien, je passe tellement énormément de temps dessus qu'à un moment donné, ces étiquettes-là, par exemple, si j'utilisais celle-ci, je n'ai plus envie de les voir. J'ai envie de voir des étiquettes différentes. Donc voilà 2 raisons qui me poussent à ne plus photocopier mes étiquettes. 3e raison, ça a un coût d'encre quand même. Quand ta cartouche d'encre coûte 50 €, t'as pas envie de racheter des cartouches de 50 € tous les mois. Par contre, la planche d'étiquette qui coûte entre 1 ou 2 €, vaut mieux racheter une planche d'étiquette que de racheter une cartouche d'encre. Voilà. Ensuite, chez la Fée, vous savez, elle fabrique elle-même ses pochoirs. Il y avait plein de petits pochoirs là qui m'intéressaient depuis un petit moment, dont les pochoirs chez la Fée, ça coûte pas cher. Voilà, comme ça je l'ai pris, taxe compris, c'est plutôt bien. Alors j'ai pris un masque. J'ai pris, trop beau, c'est un masque éventail. J'ai pris un papier blanc pour vous filmer, mais peut-être que... Ah si, il est parfait. Un papier masque éventail, ça faisait longtemps que je voulais en avoir un. Que je voulais le prendre, celui-là. Et j'ai pris le pochoir éventail.
Le masque éventail est très joli, mais et le pochoir aussi, c'est la même forme, je pense. À voir sur une créa ce que ça peut donner. Donc ça, c'est, hop, à mettre pas très loin. J'ai aussi pris roue chromatique. Vous allez voir ce que je vais pouvoir en faire en utilisant cette roue sur un badge. Et j'ai pris le pochoir mer agité. Donc ces petites choses coûtent 5 €. Donc voilà. Tchoup, tchoup, tchoup. Voilà, voilà pour les pochoirs. Et ensuite, j'ai mis où? J'ai mis où? Je les ai mis là. J'ai repris. Il faut que je trouve ma trousse dans laquelle je les range. En espérant que... oui, c'est là. C'est cette trousse-là. Et je vais sortir aussi mon nuancier. Ah, j'ai pas sorti mon nouveau nuancier, c'est pas grave, tant pis. Il faut que je sorte. Mon nuancier. Celui-là. Parce que vous voyez, j'ai sélectionné en tout cas des nouveaux Derwent X10. Et pour l'occasion, j'ai aussi téléchargé de nouveaux nuanciers qui semblent mieux me correspondre. Mais je ne les ai pas encore imprimés. Je pense les faire ce soir et puis je vous montrerai sur Instagram ce que ça donne. Ce sont des nuanciers qui viennent de Barbara Color. C'est une colorieuse néerlandaise ou belge. Je crois que c'est belge. Elle est super. C'est sur sa chaîne que j'ai découvert l'arrivée de ces nouveaux Derwent X10. Et c'est grâce à cette vidéo qu'elle a faite sur les 100 couleurs de Derwent X10, donc les 27 nouvelles couleurs, que j'ai pu faire ma petite sélection à la fée. Donc la fée m'avait prévenu qu'elle était en rupture de stock et qu'elle m'envoyait ces petits produits que fin juin, donc on est fin juin. Et elle a tenu sa promesse. Donc j'ai pris pour souvenir, je sais que j'ai pris du lemon. Donc on va y aller, on va regarder ça de plus près. J'en ai pris quelques-uns. Quelques-uns. Vraiment quelques-uns. Vraiment pas grand-chose. Hein. Voilà, ces petites boîtes-là, je vais les ramasser pas trop loin. Donc voilà, ce qui donne, je vais... les pointes ne sont pas taillées, mais c'est pas grave. Je referai mon nuancier parce que celui-là me parle moins. Je vais, en tout cas pour les Derwent X10, il me parle moins ce nuancier puisque c'est vrai que j'ai pas travaillé avec la vidéo de Marlène pour faire ma sélection. J'ai vraiment travaillé avec la vidéo de Barbara Couleur. De toute façon, la vidéo de Marlène elle est arrivée mais bien longtemps après. Je crois 3 à 4 semaines après. Et du coup, bah, je pense me retrouver beaucoup plus avec le nuancier avec lequel j'ai préparé l'arrivée de ces couleurs. Donc là, je teste le lemon. Le lemon qui est le numéro 0110. Hop, je vais le ranger. Je vais poser dans ma trousse une fois que je l'ai préparé. Donc lemon. Ensuite, j'ai pris aussi un orange jaune, c'est le Golden Sun. Alors, comme je vous dis, hein, ce sont que les nouvelles couleurs. Elles sont pas dans toutes les boutiques, pas encore arrivées dans toutes les boutiques. C'est pour ça que je les ai pris chez la Fée du Scrap, parce que je crois que c'est la seule boutique en France avec Créatitude qui les a reçus. Si je me trompe pas, en tout cas à ma connaissance, dans les boutiques que j'ai l'habitude de fréquenter,
dis fréquenter, c'est aussi fréquenter avec les yeux. Ensuite, là, je teste le mango, c'est le 0,245. Pour l'instant, je les teste à sec. Je viendrai passer mon aquarelle, mon pinceau dessus après. Mango 0,245. Ensuite, on est sur du Pink Flamingo. Le Pink Flamingo. Je vais mettre ici les roses. Alors, c'est flamant rose tout simplement. Flamant rose 0,405. Ensuite, il y en a un autre là ici. C'est lequel? C'est le paprika. Je vais vous zoomer sur le nuancier parce que je pense que là vous verrez pas grand chose. Le paprika 0,317. Je dis 317, j'écris 315, ça va pas le faire. Je vais vous zoomer. Hop. Là ici on a un améthyste. Quand je vous dis que je travaille avec un nuancier, alors c'est un nuancier qui a déjà été fait, hein, qui a été fait par Barbara Color, par exemple, pour cette gamme de crayons là. Et en fait, comment je l'ai travaillé, elle a fait, elle, le nuancier de tous les crayons de Derwent Ictense qu'elle a. Et ensuite, moi, je fais des captures d'écran sur cette vidéo et je viens entourer chaque couleur que je souhaite avoir. Et ensuite, quand j'ai commandé les couleurs ou si je les ai déjà, je barre. Je barre sur ce même document numérisé, numérique. Je vais barrer ce que j'ai. Quand j'ai déjà commandé, bah, je le barre parce que pour moi, même s'il n'est pas arrivé, je l'ai. Et ainsi de suite. C'est aussi pour ça que je vous dis, là, je ne m'y retrouve pas. Puisque dans ma tête, j'ai imprimé pendant plusieurs jours le nuancier de Barbara Color qui, elle, est rangé par gamme de couleurs avec le nom des couleurs, des 100 Derwent Intense présents. Et du coup, je n'ai plus qu'à l'imprimer et colorier celle que j'ai, barrer ou mettre une étiquette sur celle que je veux pas, etc. Donc là, je vais faire les verts, puisque ici, on enchaîne sur les verts. Celui-là, c'est un vert citron, lime green. Donc un vert citron. Ou acidulé, comme vous voulez. C'est le 1535. Ensuite, on a un jungle green, un vert tropical ou un vert jungle. Qui est du numéro 1410. Ok, toujours. Ensuite, on a un olivine. Olivine 1340. Ensuite,
J'ai le mint leaf, le vert menthe. La feuille de menthe. Bon, moi j'ai des menthes chez moi, ils sont pas de cette couleur là. On est chez des bleus maintenant. On a le bleu Malibu, qui je crois est magnifique dans mes souvenirs. Je crois que dans les bleus que j'ai sélectionnés sont tous magnifiques. Le vert menthe, j'ai pas écrit son numéro. C'est le 1240. Le Malibu, 1213. Ensuite, on a un bleu minéral. Ouais, il ressemble à une turquoise, vous savez, la pierre semi-précieuse. Et c'est en ça que j'entends minéral, moi. 1215. Vous entendez du bruit, c'est la machine à laver. Le lapis bleu, donc c'est le lapis lazuli. Effectivement, là on a un beau bleu lapis lazuli. Qui est pareil, une pierre semi-précieuse, lapis bleu. Mais bon, c'est pas des pigments à base de pierre semi-précieuse, hein, ce sont juste le nom des couleurs. Oula, j'ai un petit vertige. Genre, va te reposer, ma fille. En avant-dernier, on a le bleu dénime. Le bleu jean, mais un jean dénime, quoi, en fait. Donc, on a le dénime. 0,835. Et en dernier, on a le Natural Brown. Natural Brown. C'est pas grave, je mets à la suite parce que ce nuancier-là, je ne vais plus vraiment m'en servir par la suite. Ou juste pour référencer des couleurs dans mon nuancier et l'autre. Je vais voir. Natural Brown. Et c'est le 1907. Donc là, on va passer à l'aquarelle. Donc on mouille son pinceau, on prend un chiffon. Microfibre pour son pinceau, c'est mieux. Je commence par le lemon. Voilà, il ne faut pas oublier que les crayons de couleur Derwent Icten, ce ne sont pas des crayons à base de pigments aquarellables, c'est-à-dire ce n'est pas des crayons avec de l'aquarelle dedans, c'est de l'encre, tout simplement, hein, c'est de l'encre, ce n'est pas de l'aquarelle. Donc, qualité encre. On ne cherche pas à avoir de l'aquarelle, mais on cherche à avoir de l'encre. Et c'est aussi pour ça que ces crayons sont beaucoup plus lumineux, beaucoup plus denses que des crayons aquarellables type Albrecht Dürer. Je mets trop d'eau à chaque fois. Mais l'encre là se fond à merveille. Alors ensuite nous avions le vert citron. Qui est magnifique ce vert citron. Là le vert jungle, on peut faire des monstera, des feuilles de palmier, des bananiers. Ça va être super chouette. L'olivine. Ah ouais, là c'est bien l'olivine. La couleur des feuilles de mon olivier. Et l'or. Pratiquement un petit peu plus foncé, ça aurait été pratiquement la même chose. Et le vert menthe, si on est dans la catégorie des verts.
Alors, vous voyez, hein, je vous le dis, là on a fait quand même pas mal de couleurs. Mon eau est toujours transparente parce que, comme vous voyez, j'essuie le surplus d'encre sur mon torchon avant d'aller laver mon pinceau. J'enlève l'encre avant et je le lave pour être sûr qu'il est propre. Et du coup, mon eau restera le plus propre possible. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans mes cours Academia, que j'ai mis aussi en stand-by depuis 2 mois. Là. Alors que j'y retourne. Et j'avais besoin d'avoir du matériel supplémentaire. J'avais plus de feuilles. Plus de feuilles d'aquarelle, donc fallait que je passe commande. D'ailleurs, toujours pas arrivé cette commande-là. Et pour continuer mes cours, parce que pour continuer les cours, c'est mieux d'avoir les feuilles d'aquarelle. On fait des cours d'aquarelle. J'en avais plus. Donc là, j'avais fait le minéral blue. Vous voyez comment il est magnifique le minéral blue. Le lapis lazuli, le denim, enfin le lapis blue. Et là, on va finir avec le natural brown. Vous voyez, moi, sur les 27 nouvelles couleurs, j'en ai pris combien? Quelle est la question? J'en ai pris 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. J'en ai pris 15. J'ai pas tout pris parce que les autres ne m'intéressaient pas beaucoup. J'en ai pris 15. Après, chez Derwent Inktense, il y a d'autres couleurs qui m'intéressent dans les couleurs qu'il y avait avant ces nouvelles sorties. Vous voyez, j'ai pas de rouge par exemple. J'ai pas vraiment de rose, donc je vais poursuivre. Hein, je vais voir si je réfléchis. Je vais voir si j'investis dans du rouge ou et du rose chez Derwent, parce que j'ai quand même une gamme de Albrecht Dürer qui est très riche. Donc voilà, acheter pour acheter, ça n'a jamais été ma devise, mais acheter pour me faire plaisir, acheter parce que j'en ai besoin, ça c'est pour ces raisons-là que j'achète. Et là c'était pour me faire plaisir, et aussi parce qu'il y a certaines couleurs là chez Albrecht Dürer qu'on ne va pas forcément retrouver. Voilà, c'était pour compléter un petit peu les crayons couleur aquarellables. Voilà, voilà. Donc je vous dis à très vite pour une vidéo tuto, plutôt pour une page d'art journal que j'ai déjà préparée et où j'ai plus qu'à tourner. Voilà, plein de bisous et je vous dis à très vite les artistes. Bye bye. Oups.